bien décidément, chez Marvel, en début d'année 2026, c'est la folie, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans votre nouveau récap, votre émission dédiée à l'univers Marvel. On va aujourd'hui décrypter les dernières informations autour du MCU et vous allez voir que le menu est ultra croustillant. Au sommaire, on parlera évidemment de Caleb McLaughlin après Stranger Things. On sent qu'il commence à nous parler et à essayer surtout de parler à Marvel. On va en parler, ça va être assez incroyable. On reviendra également sur les séries de 2026 parce que Brad Winderbaum a enfin décidé de parler de certaines séries qui débarqueront en 2026 et pour certaines dans quelques semaines. Il y aura également au programme de cette émission un format dédié à Damson Idris parce que oui, il semble bel et bien qu'encore une fois le rôle de Black Panther lui soit dédié et il en parle, mais vraiment beaucoup. On en parlera dans cette émission. On reviendra également, c'est une évidence, c'est l'actualité bouillante du moment sur Avengers Doomsday parce que oui, les leaks pleuvent une nouvelle fois. On va parler du tournage d'une fameuse vidéo qui a tourné sur Twitter. C'est assez incroyable et on reviendra sur les dernières informations de John Campea sur le film, mais aussi de nombreuses déclarations des frères Russo. Bref les amis, installez-vous confortablement, vous êtes devant votre nouveau récap. Je vous souhaite évidemment un bon visionnage. C'est parti, générique. Et comment ne pas évoquer Caleb McLaughlin? Vous le savez, il joue le rôle de Lucas Sinclair dans Stranger Things qui s'est maintenant terminé. Quelle va être la suite de sa carrière? On se pose la question. On sait déjà depuis plusieurs années que l'acteur rêve d'incarner Miles Morales au cinéma. Et justement, cette semaine, regardez ce que Caleb McLaughlin a posté sur son compte Instagram. On le découvre tous ensemble, on le voit tout simplement réaliser des pirouettes, des saltos arrière. On s'est compris, on a compris ton football Caleb, on sait très bien à qui tu parles, on sait très bien pourquoi tu fais ce genre de vidéo. Évidemment qu'il essaye de toquer à la porte de Marvel, ce qui est tout à fait logique. J'aurais probablement fait la même chose si j'étais dans sa situation. Évidemment qu'il essaye de se vendre, de montrer, d'appeler Marvel pour leur dire: hey oh, regardez, je sais faire ce genre de choses, j'ai envie de jouer Miles Morales, laissez-moi ma chance. C'est marrant parce que ça me rappelle totalement Tom Holland. Il avait fait la même chose avant d'être choisi pour le rôle de Spider-Man. Il publiait sur ses réseaux des petites vidéos de lui en train de faire des pirouettes, des saltos. C'est littéralement la même chose. Écoutez, seul le destin nous dira si Caleb McLaughlin sera choisi en Miles Morales. Personnellement, oui, je suis chaud, j'ai envie d'avoir un bon Miles et je pense que Caleb McLaughlin pourrait totalement remplir ce rôle à merveille. Il y a aussi d'autres acteurs que j'apprécie beaucoup, mais étant fan de Stranger Things, j'avoue que voilà, c'est un petit peu mon choix de cœur. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez de ce choix de casting, mais ça m'intéresserait beaucoup. Au châtiment divin. Et même si en 2026 l'actualité sera très certainement dédiée aux deux gros mastodontes de Marvel Studios au cinéma, à savoir Spider-Man 4 et Avengers Doomsday, il ne faut pas non plus oublier que Marvel a tout de même des séries qui sortiront sur Disney+, et certaines s'annoncent très intéressantes. En effet, Brad Winderbaum, le patron de Marvel Television, vient aujourd'hui de revenir sur les prochaines séries, certaines qui sortiront en 2026 et certaines qui n'ont pas encore de date. C'est le cas notamment de Marvel Zombies. Brad Winderbaum confirme que Marvel explore des idées pour la saison 2. Il déclare, je cite: en ce moment, nous développons certaines choses en coulisses. Évidemment, rien n'a encore été officialisé, mais nous développons activement la prochaine histoire zombie. Croisons les doigts, rien n'est officiel, mais Brian Andrews est de retour et nous commençons à parler de quelques idées. C'est incroyable du peu que j'ai entendu. Alors, je suis pour une saison 2 à Marvel Zombies. J'ai vraiment bien apprécié les 4 épisodes qu'on a eu. C'était pas sensationnel non plus, mais voilà, c'est quand même un programme qui était cool, qui est sympa à regarder. Voilà, tu rentres de ta journée de taf, tu te poses devant Marvel Zombies, c'est sympa, c'est sans prise de tête, donc pourquoi pas une saison 2. Maintenant, évidemment, ça n'est absolument pas la série que j'attends le plus sur ces prochaines années. Il y en a une qui débarque en 2026 et qui est
moyennement attendu, même si je suis plutôt curieux de ce côté-là. C'est en effet White Vision, et Brad Winderbaum a également parlé et dévoilé quelques infos sur cette série. Vous allez voir que c'est assez intriguant. Il déclare, je cite, Vision Quest, c'est à propos de la paternité. Un homme qui a subi des violences de la part de son père peut-il être un bon père lui-même? L'histoire est parfois très émouvante et palpitante. On voit Vision en pleine action et on retrouve tout le côté divertissant et aventureux de Marvel, mais le tout sur fond d'enjeux et d'émotions humaines bien réelles. Voilà les premières informations, j'ai envie de dire, autour de Vision Quest qui sortira normalement à l'automne 2026 sur Disney+. J'aime bien cette thématique du père, on va explorer probablement le passé de Vision. On sait que la famille du Vision est normalement impliquée dans cette série. Il y aura également d'autres IA, Jarvis, Ultron, tout ça, ils seront tous de retour dans cette série. Écoutez, ça m'intrigue, j'ai hâte de voir comment tout cela va se terminer, comment est-ce qu'on va racoler les wagons avec Agatha et comment est-ce qu'on va se tourner vers la suite avec ce White Vision, qu'est-ce qu'on va en faire? On se doute que Star-Lord pourrait apparaître dans ce programme, on verra, mais je vous avoue que je suis curieux. Au même titre qu'Agatha, qui pour le coup ne m'avait pas hypé, j'étais tout de même curieux et ça avait été une très bonne surprise sur Disney+, donc White Vision, je suis aussi pressé de voir ce que ça va donner. Enfin, le rendez-vous de l'année concernant Marvel Télévision en 2026, c'est évidemment de mon côté Daredevil Born Again saison 2, même si certains n'ont pas apprécié la première saison, on ne peut pas s'empêcher de croire à cette saison 2 en sachant que, pour rappel, la saison 1 était complètement malade. Il faut savoir que les épisodes 1, 2, 8 et 9 étaient réalisés par une très bonne équipe, celle qui normalement reviendra pour la saison 2, mais le reste avait été produit par une équipe qui malheureusement s'est fait un petit peu dégager en pleine production. Résultat, on se retrouve avec une série qui est divisée en deux et ça se sent, la qualité des épisodes 1, 2, 8 et 9 est complètement folle, et au milieu, on sent très clairement que c'est pas forcément ça. Et bien cette saison 2, elle sera complètement réalisée par cette équipe de production qui avait géré les épisodes 1, 2, 8 et 9 de la première saison de Born Again, et Brad Winderbaum parle enfin de cette saison 2 qui normalement, d'après les révélations qu'on avait eues il y a quelques mois de cela, arrive le 4 mars sur Disney+. Donc c'est pour très bientôt, un trailer ne devrait plus tarder à tomber, voici ce qu'a dit Brad Winderbaum. Après la fin de la première saison, je pense qu'aujourd'hui, Matt est dans une réalité complètement différente. Il combat maintenant le pouvoir d'une façon massive. Si la saison 1 était à propos de la montée au pouvoir de Wilson Fisk, la saison 2 parle des attributs du pouvoir et à quel point il est difficile de s'accrocher à ce pouvoir une fois qu'on le possède. Moi je vous le dis, j'ai hâte, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner, de voir ce que cette équipe là peut nous proposer, parce que sur 4 épisodes de cette première saison de Born Again, ils avaient fait un taf merveilleux, dans l'écriture, dans les idées de mise en scène, dans l'action réalisée, c'était complètement dingue. Donc cette saison 2, c'est la série que j'attends probablement le plus de cette année 2026, et je ne déconne pas, vraiment, attendez Born Again saison 2, si vous n'avez pas aimé la première saison, essayez de redonner une chance à cette deuxième saison, parce qu'on est complètement immergé cette fois-ci par cette équipe qui avait fait de l'excellent boulot sur la première saison. Bref, voilà pour les séries, j'espère que tout cela vous a plu, et on passe à la suite. Vous savez, dans la vie, je suis également fan de Formule 1. J'aime beaucoup la Formule 1 et mon pilote favori, c'est Charles Leclerc. La Scuderia Ferrari, évidemment, les tifosi l'appellent Il Predestinato. Ça veut tout simplement dire le prédestiné, le chosen one, à devenir probablement champion du monde un jour. Et si je devais attribuer ce terme, ce nom, ce surnom à quelqu'un aujourd'hui chez Marvel, ce serait très probablement pour Damson Idris. En effet, ça fait des années, des mois qu'on entend parler de Damson Idris. Il est bassiné absolument partout depuis le film F1, sur les tapis rouges, en interview. Oui, est-ce que vous allez jouer Black Panther chez Marvel? Et d'après ces réponses, d'après les rumeurs qu'on entend, j'ai vraiment, mais aucun doute sur l'avenir de Damson Idris. Je n'ai aucun mal aujourd'hui à l'appeler El Predestinato, celui qui est prédestiné à devenir le nouveau Black Panther. Et ça se confirme puisqu'il a donné une nouvelle interview. Regardez. But there's also that rumor that you may end up in Wakanda one day. Yeah. What does it mean to hear yourself associated with Black Panther in that way, and that fans would want you in that world? I'm thankful to the fans, you know. Of course, it's rumors, but I love the movie. I love that world, and I'm glad that everyone's seeing the future of that too, because it's moving in a brilliant direction. And I'm excited for the third one. Yes. Yeah.
Il nous dit qu'il est reconnaissant envers les fans, que bien sûr ce ne sont que des rumeurs, mais qu'il adore le premier film Black Panther, il adore cet univers, et il est impatient pour le troisième film. Tiens. Alors, peut-être que certains auront encore un doute, moi, ces doutes-là, ils ont été effacés il y a très longtemps. Damson Idris jouera le nouveau Black Panther. Évidemment, rien n'est officiel, mais tout ce qu'il nous dit, tout ce qui est montré, on l'avait vu dans un défilé Vogue avec Angela Bassett, c'est un symbole énorme en tenue justement du Wakanda, c'était complètement fou. On avait également eu des concept art de Marvel Studios qui avaient littéralement fuité avec un Black Panther au trait de Damson Idris, enfin je veux dire ça n'est pas rien. Et enfin on avait eu cette interview là pour la promotion du film Formule 1, je vous laisse la regarder et je pense qu'elle parle d'elle-même. Yes or no? There's some speculation out there in the universe that you could be cast as the next Black Panther. Have you had any conversations about that? Yes or no? Yes, no. By the way, the yes, no means yes. Could mean no. No, probably means yes. If they asked, would you say yes? Yes. Okay. Bref, Damson Idris continue de s'exprimer, il continue de teaser, on sent que ça lui brûle les lèvres, ne t'inquiète pas, à mon avis c'est pour bientôt, il sera très probablement en 2026 dans un projet nommé Avengers Doomsday, écoutez on verra bien, mais oui, Damson Idris sera pour moi le nouveau Black Panther et ça ne fait presque aucun doute. Les amis, il est temps de parler d'Avengers Doomsday, parce que oui, depuis quelques jours, je vois par-ci et par-là sur Twitter que de nouveaux leaks sont en train de fuiter sur internet, que ça y est, on a des fuites du tournage d'Avengers Doomsday, ce qui est très bizarre à la base parce que le tournage est censé être terminé depuis déjà très longtemps, mais ok, je me suis dit pourquoi pas, c'est peut-être des reshoots, de toute façon avec Marvel, on sait jamais vraiment comment est-ce qu'ils s'organisent, hein. Ils peuvent aller tourner des choses n'importe quand pour n'importe quel film, visiblement, voilà, on aurait des fuites pour Avengers Doomsday. J'ai été vérifier ces informations-là, et il se trouve qu'en fouillant un petit peu partout, on se rend compte très rapidement qu'il ne s'agit absolument pas d'une fuite pour Avengers Doomsday. En effet, cette vidéo que l'on voit, où on pourrait se dire, tiens, on explore le passé, est-ce qu'on est avec Captain Carter dans la réalité de Peggy, est-ce qu'on est dans le Battle World, à la fin de Doomsday, où on a un quartier, quelque chose qui ressemble à Londres, un Londres du passé, c'est possible, mais en fait, quand on regarde bien, il s'agit tout simplement d'un tournage pour un projet Netflix. Voilà, donc fin de ces fuites, hein, ça n'est absolument pas des fuites, ça me sidère de voir à quel point les gens ne vérifient pas, il y a vraiment des médias vérifiés qui ont partagé cette information et qui n'ont rien publié après. Pas d'excuses, ils ont même pas supprimé le post, rien du tout. Ça me sidère, à quel point on peut être naïf, à quel point on peut ne pas prendre le temps de vérifier les informations. Non, cette vidéo-là que vous avez peut-être vu circuler, ce ne sont absolument pas des fuites d'Avengers Doomsday. Voilà, je tenais tout de même à vous en faire part pour ne pas que vous soyez un petit peu trompés parce que vraiment ça peut porter à confusion, mais non, ce n'est pas pour Doomsday. Une autre information qui pour le coup est plutôt sympathique, ce matin Marvel a dévoilé une nouvelle bannière plutôt intrigante. Alors ça n'est absolument pas un visuel pour Avengers Doomsday, mais c'est tout de même très cool. C'est un visuel pour les nouveaux héros du MCU, et même si ça n'est pas pour Doomsday, assurément, attendez-vous à avoir ce genre de rassemblement, ce genre d'image dans ce film. Voilà, on a quand même de très très beaux rassemblements, Deadpool, Wolverine, les 4 Fantastiques, Captain America, Black Panther, Hulk, Iron Man, on a Loki en fond également, une très belle bannière, je vais même peut-être la mettre en bannière sur Twitter, elle est très sympathique. Bref, n'hésitez pas en commentaire à me dire comment vous la trouvez, mais non, ce n'est absolument pas sur Doomsday à la base. On va également parler dans cette émission de John Campea. John Campea, ça n'est pas un scooper, mais c'est une personne qui est peut-être même plus sûre qu'un scooper. On parle souvent de Daniel RPK, de My Time to Shine Hello sur cette chaîne. John Campea, c'est un mec qui a des numéros de dingue dans son téléphone. Honnêtement, si je fouille son répertoire, si je fouille son téléphone, je dois trouver des numéros de personnes assez dingues. Il a eu son média, il travaillait chez Collider, il a vraiment des sources de malades et il a révélé certaines choses qu'il avait entendues pour Avengers Doomsday. Donc John Campea, c'est vraiment un mec qu'on peut croire, mais genre plus qu'un scooper comme Daniel RPK. Il a déclaré qu'Avengers Doomsday ne révélerait pas pourquoi est-ce que Doom a le visage de Tony Stark. Alors, calmez-vous, il y en a qui vont me dire « Ouah, mais c'est pas possible, pourquoi prendre Doom et mettre RDJ dans ce rôle et ne pas dévoiler le pourquoi du comment on a ce RDJ Doom ?» Ce serait complètement débile. Ne vous inquiétez pas, il a également déclaré qu'il avait entendu que tout cela serait dévoilé pour Secret Wars, que Marvel gardait ce secret pour Avengers Secret Wars, mais que dans Doomsday, on n'aurait pas d'explication sur pourquoi est-ce que Doom a le visage de Tony Stark.
C'est intéressant, en sachant que les Russo nous vendent depuis déjà des mois, des années, qu'il y a un secret autour de ce choix-là. Oui, RDJ était le seul à pouvoir jouer cette version de Doom, il était le seul à pouvoir l'incarner comme nous on le voyait. Il y a un secret autour de ce choix d'acteur, autour de ce choix de RDJ en Doom. On verra, on sait que sur Doomsday ils vont jouer sur ce côté. Tony Stark, on sait qu'il va rentrer en interaction avec certains héros de la Terre 616 et que forcément on va avoir ces dialogues où eh bien, certains héros vont avoir l'impression de revoir Tony, c'est sûr et certain. On va avoir ces parallèles là, mais la raison de pourquoi est-ce qu'il a le visage de Tony, ça ne sera dévoilé que dans Avengers Secret Wars selon John Campea. D'ailleurs, une autre chose qui pour le coup est assez incroyable, il a dévoilé qu'il avait entendu beaucoup de choses autour de Doomsday. Et ses déclarations sont incroyables. Il se disait déjà très hypé pour le projet. Il nous a dit oui, j'étais très hypé pour Doomsday, au même titre que beaucoup de fans. Vraiment, j'avais très hâte de voir ce que Doomsday allait donner. Mais avec ce qu'il a entendu, avec ce qu'il sait maintenant sur le film, il a déclaré qu'il était assez choqué de voir ce que les Russo avaient fait. Il était assez choqué aussi de ce qu'était le film, que ce n'était absolument pas ce qu'on pensait et que ça avait augmenté son niveau de hype. Autant vous dire que John Campea, c'est pas un mec qui parle pour le clic. C'est pas un mec qui parle pour nous mettre des paillettes dans les yeux et ensuite rien. C'est vraiment un mec qui en a rien à taper. Il nous dit ce qu'il pense, il a un podcast, etc. Il en parle souvent. Vraiment, John Campea, c'est un mec que j'aime bien et l'entendre dire ça me rassure et ça me hype encore plus. Le fait de savoir qu'il a vu des choses, qu'il sait des choses et que c'est complètement différent de ce qu'il imaginait, il a vraiment utilisé ces termes, enfin Doomsday n'est absolument pas ce que tout le monde croit. C'est intéressant et ça pourrait nous indiquer qu'en fait, les Russo ont encore beaucoup de surprises en stock et peut-être que l'intrigue n'est absolument pas celle que l'on croit. De toute façon, vous le savez, toutes ces rumeurs, toutes ces fuites qu'on a depuis des années, tout est contrôlé par Marvel. Tout ce que l'on voit, tout ce dont on a pu parler sur la chaîne, enfin je veux dire, les rumeurs, elles peuvent être lancées par Marvel. Tous ces scoopers-là, les informations, ils les ont directement de personnes qui taffent chez Marvel. Qui vous dit que ces rumeurs-là ne sont pas des rumeurs bidons de la part des personnes qui taffent chez Marvel pour simplement nous induire en erreur? Ça pourrait être totalement ça, donc attendons de voir, mais honnêtement, ça me hype beaucoup. Et enfin, pour terminer cette émission, les amis, les frères Russo sont revenus sur ces 4 teasers d'Avengers Doomsday. Vous le savez, on a eu il y a 4 semaines le premier teaser, puis maintenant, eh bien ça y est, toutes les premières bandes annonces de Doomsday sont sorties, on a les 4, et les Russo ont pris la parole, et ça fait plaisir. Regardez ce qu'ils ont dit. Ce que vous avez vu ces 4 dernières semaines, ce ne sont ni des teasers, ni des bandes annonces, ce sont des histoires, ce sont des indices, soyez attentifs. Alors beaucoup ont commencé à refouiller les teasers, à les analyser de fond en comble, à modifier les couleurs, à les passer au peigne fin. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment d'indices dans l'image. Je pense pas qu'il y ait de choses cachées à proprement parler. Je suis pas sûr qu'ils aient effacé un Doom, c'est possible, hein, mais je suis pas sûr que ce soit visible à tel point qu'on pourrait le voir de notre œil à nous. Là où on parle d'indices, je pense qu'on parle simplement de la direction que va prendre le film. Vous le savez, on a des points clés qui ont été introduits dans ces teasers. La paternité, le fait que Thor se prépare au combat, on a le rassemblement de certains héros, on a les X-Men, qui a un thème de... Enfin, il y a un thème de sacrifice autour des X-Men qui est plutôt cool. On a des points clés qui ont été glissés, et je pense que ces paroles des Russo, il ne faut pas non plus les prendre au pied de la lettre. On le sait, les Russo, ils adorent parler, beaucoup parler, faire de la com, on les connaît. Maintenant, je pense pas que sur ces 4 teasers, il y a énormément de choses à dire. Par contre, le fait qu'ils nous disent ce que vous avez vu ces 4 dernières semaines, ce ne sont ni des teasers, ni des bandes annonces, ce sont des histoires, ce sont des indices, soyez attentifs. Je pense que ça confirme que ce ne sont pas, pour la plupart, des images du film. Honnêtement, le 4e teaser, pour moi, il y a de grandes chances que ce soit des images du film. Oui, La Chose, M'Baku et Shuri, j'avais plus son nom. Oui, je pense que ça, ce sont des images du film. Je pense que pour les X-Men, c'est la même chose. Par contre, Thor et Steve, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait que ce soit des images du film, mais pour moi, c'est juste, en fait, des images, des histoires qu'ils ont tournées pour justement en faire un teaser et pour nous montrer, eh bien, ce qui arrive. Beaucoup parlent de scènes post-crédit, j'ai vu ça tourner sur Twitter, certains Américains parlent de ça, comme quoi, en fait, ces teasers, ça ressemble beaucoup à des scènes post-crédit. Et c'est le cas, on a l'impression que ça a été tourné justement pour nous le montrer, pour qu'on ait un teaser comme ça, et pas forcément pour que ce soit rajouté au montage du film. Le montage est très bizarre d'ailleurs. Pourquoi foutre un ralenti où on ne voit pas la tête de Steve Rogers? Ça n'a pas sa place du tout dans un film, et tu sens vraiment que ça a été simplement tourné pour les teasers. Donc oui, ce sont simplement des images, des clés pour nous montrer ce qu'il va arriver dans Doomsday, et honnêtement, ça me fait plaisir parce que beaucoup commençaient déjà à crier « Oui, on en voit déjà trop, on est à un an de la sortie, on a déjà des images », et bah je suis pas sûr. Au-delà du fait qu'on ne voit pas grand chose et que on t'introduit simplement les points clés de Doomsday, on te montre absolument rien parce qu'il y a des images qui ne sont probablement pas dans ce film.
Voilà, bref les amis, on arrive au terme de cette émission, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez, je vous retrouve très vite pour de prochaines vidéos, c'était Spidey les amis, prenez soin de vous comme d'habitude, c'est toujours le plus important, et je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde.